Daf Ain et Amud Aleph, Masechet Batra, Amar Rabbi Yochanan, Atid Akadosh Baruch Hu Lasot Seuda la Tzadikim mi Basar chez Léviathan, de la chair du Léviathan, chez Emar, Yakiru Alay Chaverim, Ve'en Kirai la Seuda, chez Emar, Vichalahem, Kira Gdola, donc il va leur faire une grande Seuda, Ve'achlu Ve'ishtu, Ve'en Chaverim Elat Talmidei Chachamim, chez Emar, comme c'est marqué, Ayoshevet Baganim, on dit dans Shirachirim, Ayoshevet Baganim, Chaverim, donc elle est assise dans les champs, on parle de la Shrina. Chaverim makshivim les colères ashmi'ini. Les Chachamim, c'est les Chaverim. Ils écoutent ta voix. Parce qu'il faut savoir qu'un Tamid Chacham, pour qu'il soit Tamid Chacham, il y a une chose qu'il faut qu'il ait, c'est l'écoute. Chaverim makshivim les colères ashmi'ini. Il y en a qui parlent. Il faut parler aussi de Torah, oui. Mais il faut savoir écouter. Comme on dit communiquer, c'est savoir écouter Rabotai. Ça c'est Chaverim. Si on ne sait pas écouter, alors on ne peut pas apprendre. Vous comprenez? Donc, c'est quoi cette Seuda là? Ils disent les Mefarshim. Cette Seuda, en fait, c'est la Seuda que quand on va manger le poisson, Léviathan, après on n'aura plus besoin de manger au niveau du corps. Et après, c'est ce poisson là qui va changer la physionomie du corps. C'est-à-dire que le corps n'aura plus besoin de manger pour vivre, mais il aura besoin d'étudier la Torah pour vivre. Un peu comme Moshe Rabbeinu qui est resté 40 jours et 40 nuits sans manger. Cette chair qu'on va avoir, qu'on va manger, elle va nous enlever en fait l'envie de manger. On n'aura plus envie de manger. C'est pas qu'il va pas être bon, hein, mais c'est que, d'accord. Ve'asha'ar, donc les Talmidei Chachamim, ils vont manger cette chair. Ve'asha'ar mechalkin oto, et les autres, ceux qui ne sont pas Talmidei Chacham, ils vont partager. Et donc ils vont la vendre au marché de Jérusalem. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Yertzu ben Kenaanim, ben Kenaanim la Tagarim. Kenaanim c'est Tagarim. Comme on voit aussi la Gemara, on ne pas ce mécor, mais on voit ça avec Yehuda qui a épousé la fille du Kenaani. Et Rachid dit il n'était pas Kenaani, parce que c'était une horreur pour nous de se marier des Kenaani. Et là, ils étaient commerçants. Un Kenaani c'est un commerçant. Voilà, Socharim. שנאמר כנען בידו מאזני מרמה לעסוק עאב ויבייתמה מלאכה אשר סוחרי השרים כנעניה נכבדי הארץ. Donc ces psukim, on voit que les Kénaanim c'était des commerçants. Et donc c'est quoi l'idée en vérité les commerçants? On explique que ces commerçants en vérité c'est ceux qui ont soutenu les Talmidei Chachamim à étudier la Torah. Alors eux aussi ils vont se partager cette viande là. Donc il y a les Talmidei Chachamim qui vont manger avec Hachem, et les autres, ils vont aussi se partager cette chair-là du poisson. Amar Rabbi Yochanan, Atid Akadosh Baruch Hu Lasot Souka, la Tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il va faire une souka pour les Tzadikim, Mi Oro Shel Léviathan, de la peau du Léviathan. Alors quand on dit souka, c'est pas une souka mamash, lachon. Alors Rachid explique, Rashbam il dit souka inu. Milema à la gag, il y aura un toit, verba dofanot, mais arba ruchot. D'accord? Ça veut dire il y aura 4 côtés et le toit. Bon, en vérité, c'est pas une souka, mamash. Pourquoi? Parce que la souka, il faut qu'elle vienne d'abord de Guidou les Haaretz. Ouais, eh bien, il faut que ça vienne des choses qui poussent dans la terre. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'arba mechitzot. On a dit 2 mechitzot et un tefar, ça suffit. Et là, c'est à Kavana. La mitzvah de la souka, on dit que les mitzvot, les hâtis de la voix seront bételot, à Kavana, que la mitzvah de la souka, ce sera qu'avec la peau du Léviathan, ce ne sera pas la souka Zechra Yetziat Mitzrayim. Et là, ce sera la souka pour du Mashiach, la souka du Mashiach. Il n'y aura plus la souka Zechra Yetziat Mitzrayim. On n'aura plus besoin de faire souka Yetziat Mitzrayim. D'accord? Alors maintenant, la Gemara, elle dit, mais attention, ça ne va pas être pour tout le monde pareil. Alors je reprends, mais oro chez Léviathan, chez les marit malé besuko oro, zacha, si les ocher aussi lo souka, lo zacha, aussi lo tzilzel. Si les ocher, il aura la souka. Donc comme il dit le Rashbam, l'arba mechitzot. Le Ben Ishraï dit, c'est quoi ça arba mechitzot? Quelqu'un qui est boté arbachem bar lamazé, ça veut dire avant que le Mashiach vienne, avant qu'on ait le Léviathan et tout. Alors lui, il sera zoché d'être entouré par Hachem, parce que toute sa vie, il était entouré par Hachem. Comme dit le Garnevin, la Shir la Maalot, et Saenai, et elle arrive. J'ai mis mes yeux vers les montagnes. C'est qui les montagnes? C'est les gens puissants. Quand on a un problème, on va voir le meilleur médecin. Ouais, un problème de santé.
quand on a un problème d'argent, on va voir les grands banquiers. Et ça, il y en a, elle est harim. Mais à Aïn, Yavo Ezri. D'où elle va venir, mon aide. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ezri Me'im Hashem. Mon aide, elle vient d'Hachem. Il n'a pas dit Ezri Me Hashem. Il n'a pas dit Ezri Me Hashem. Mon aide, elle vient d'Hachem. Parce que si tu dis mon aide, elle vient d'Hachem, ça veut dire elle peut venir du docteur, elle peut venir aussi d'Hachem, elle peut venir du banquier, elle peut venir d'autres personnes. Ezri Me Hashem, c'est Hachem là, il m'a bien aidé. Kilo. Ezri Me'im avec Hachem. Ça veut dire il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Me'im avec. Comprenez ou pas? Alors lui, il sera zoré des Arba Mechitzot. Vous comprenez? Ça veut dire il sera complètement entouré. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas tous des David Ameller, alors il aura un tzilzel. C'est quoi un tzilzel? C'est une ombrette. Une ombrelle. Ça veut dire une ombrelle, ça veut dire juste un toit, mais pas de Mechitzot. Comme dans sa vie, il a fait. Et si Dieu veut, Bezrat Hashem, il n'y a pas de problème. Mais bon, Ishtadlout quand même, d'accord? Alors il n'aura pas les Mechitzot, mais il aura quand même le toit. D'accord? Chez Neymar, ou Betzilzel, Dagim, Orosho, Zacha. Attention, ça aussi c'est un srout, c'est deuxième niveau maintenant, deuxième division, c'est quand même une division. Zacha, si l'autre Tzilzel, on lui fait une ombrelle, c'est ça une ombrelle, ils traduisent? Comment ils traduisent? Un ombrage. Un ombrage, mais ombrelle, c'est pas français. Si, d'accord. Moi, c'est un petit parapluie. Et voilà, c'est ça. Ah, et là, c'est lui, il a mal traduit. Alors, au simlo tzilzel, lo zacha, au simlo anak, on lui fera un collier. Chez Nehemar, ve anakim les garborotecha. Apparemment, un collier, c'est les shem kavod. Pourquoi on met un collier? Kavod. Alors on dit, celui-là, c'est parce qu'il a fait les mitzvot pour le kavod. Alors on lui fera aussi du kavod, mida kegen mida. Mais il n'y a pas vraiment une protection. Mais ça le protège quand même. Zochim, osim lo anak, lo zacha, osim lo kamea. On lui fera avec la peau du Léviathan un kamea. Une amulette. Une amulette. D'accord? Chez Nehemar, va anik les gargorotecha. Zacha osim lo anak, lo zacha osim lo kamea. Chez Nehemar, tiksheren ou les narotecha. D'accord? Alors écoutez bien. Le Ben Ishraï il dit, parce qu'il y a 4 sortes de personnes. Ça c'est le Ben Ishraï qui dit ça. Il dit, il y a des gens qui font les Shem Shamaïm. Donc il dit, eux, ils seront zochés d'avoir la souka. Entièrement. Il y a des gens qui font pour recevoir un salaire, alors on va faire l'ombre quand même, ils ont le salaire. Il y a des gens qui font pour le kavod, alors on leur fait kavod. Et il y en a qui dit ils font pour les gens. Et quand tu fais pour les gens, ça sert à rien. Donc on lui fait quelque chose aussi qui sert à rien. C'est pour le kavod, ça aussi. Une amulette, non. Non, mais pour Le les collier. gens. Non. Quand quelqu'un il fait pour le Il y a Chazak. Il y a pour le kavod, mais il y a deux choses. Il y a pour le kavod mamash, et il y a vraiment que par rapport aux gens. Et c'est deux choses différentes. Ça veut dire, moi je le fais pour qu'on m'appelle Rabbi. D'accord? Ça c'est le kavod. Alors tu auras un collier. D'accord? Tu auras une belle tenue. Et il y a Bichlal, c'est que par rapport aux gens, c'est tout. Alors, c'est comme Maritaïn, tu vois, ça veut dire genre, attends, il y a du monde, voilà, bidou. Mais je vais être mal Et ça, vu. ça sert à rien, hein? Je vais être mal vu. Voilà, je vais être mal vu. c'est ça. Mais je m'en fous en vérité, mais je vais être mal vu. Vite, mets ton chapeau parce que, d'accord, ça se fait pas, voilà. Mais c'est que par rapport à ça, c'est tout. Le reste, leur patli, il n'y a pas de kécher avec Hachem. Véachar et le reste de la peau, parso, akadosh borou al chomat Yerushalayim, vezivo mavik misov haolam ve'ad sofo. Et la peau, maintenant pour le reste, qu'est-ce qu'on fait? On met la peau sur la muraille de Yerushalayim, et de la muraille de Yerushalayim, il y aura de la lumière dans le monde entier. Comme si que le soleil, il dit le Ben Ishraï, il sera plus en haut, il sera en bas. Et ça va éclairer le monde entier. Shneimar v'alchu goyim leorer ou malachim les nogaz ocher. Donc à la lumière de ça, les gens ils vont, comme on dit Tzion, il a chanté Tzion, qui mit Tzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Là on le verra. Grâce à cette peau du Léviathan. Les Fashim me demandent, alors finalement tout le monde va en profiter. Mais d'abord, il dit le Gaon qu'il y a une différence dans la peau du poisson. Vous savez, même dans le Léviathan, il y aura une peau de meilleure qualité. Ça, c'est pour les tzadikim. Il y a différentes couches. Il y a différentes couches, voilà. Et il te dit, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui reçoit la lumière et quelqu'un qui a de la lumière sur lui. C'est rien à voir. Même un collier de Léviathan, c'est pas stable. On va dire mon beau-père, c'est pas n'importe. D'accord? C'est pas n'importe. Alors, il y a marqué Vesamti Kadkad Shimushecha Amar Shmuel. Alors, on va mettre dans les murailles de Yerushalayim 4 codes. C'est quoi 4 codes?
pas Kit Kat, Katkod. C'est une pierre précieuse. Ouais, c'est des pierres précieuses. Et alors, ces pierres précieuses-là, c'est une marloquette. C'est quoi Katkod? C'est quoi que sur les murailles de Yerushalayim, on met des pierres précieuses? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Pligeva Tremalche Barakia. Il y a deux anges qui sont en marloquette dans le ciel. Pour savoir c'est quoi Katkod. Gabriel ou Michael. Il y a Gabriel et Michael, ils sont en marloquette, Gérard. C'est quoi Katkod? Vamrele, il y en a qui disent non, c'est très Amoraïm et Merava. C'est deux Amoraïm en Babel qui sont en marloquette. Man Inun, et c'est qui? Yehuda et Cheskia bene Rabbi Chia. C'est Yehuda et Cheskia, les fils de Rabbi Chia. Ils sont en marloquette. Chad Amar Shoam, un il dit c'est la pierre de Shoam, et Chad Amar Yoshpe, et l'autre il dit non, c'est la pierre de Yoshpe. Alors la pierre Avne Shoam, c'est les pierres de Yosef. Et Yoshpe, c'est les pierres de Binyamin. Alors juste déjà, Agag, il faut savoir que pourquoi il y a une marloquette dans le ciel? Torah, lo bashamaim. Oui ou non? Parce que mon fils il m'a demandé, mais c'est dire quoi les anges ils sont en marloquette, papa? C'est pas. Ça veut dire, c'est quoi les gens ils sont en marloquette? Alors je vais expliquer. Petite akdama que je vais vous faire, qui est toujours importante, c'est des chazarot, même si vous savez, ou pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne savent pas. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, d'accord? Qui les kartov natati lachem, Torati al ta'azov. N'abandonnez pas ma Torah. Je vous ai donné la Torah. Alors je dis à mon fils, regarde, si maintenant moi je te donne un stylo. Ce stylo maintenant, il est à toi. Oui, il n'est plus à moi. Ça je comprends. Là je te dis, fais attention à ce stylo, ne le fais pas fuir, ferme bien le bouchon après que tu l'as utilisé. D'accord. Mais si maintenant je lui dis, je t'apprends les additions. D'accord? Je te dis 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait, toi tu vas me dire 5, je te dis ça fait 4. Et je t'apprends les additions. Alors maintenant, est-ce que je t'ai donné la chokhma des mathématiques, des additions? Non. Je te l'ai donné, oui. Mais est-ce que ça m'appartient plus? Ça m'appartient toujours. Donc la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est une chokhma. Donc Hachem nous a donné la Torah. Donc, mais ça lui appartient toujours. C'est-à-dire quoi? Maintenant, Hachem nous a Matan Torah, mais un cadeau. C'est pas un cadeau puisque ça t'appartient toujours. On ne peut pas dire je t'ai donné une connaissance, mais c'est toujours à moi. Oui ou non? Et là, c'est quoi la réponse? Hachem nous a donné quelque chose, mais il est toujours propriétaire, non? Je te dis non. Parce que l'eau Bachamaïm, maintenant c'est nous qui décidons sur terre. C'est les Chachamim. Donc il dit le Khatam Sofer. Pourquoi il y a une marloquette dans le ciel? Parce qu'il y a une marloquette, attention, sur terre. Il y a 2 Amoraïm qui sont en marloquette. Du coup, maintenant, dans le ciel, on peut faire une marloquette aussi. C'est quoi la pierre? Vous comprenez? Mais tout dépend de Baaretz. C'est les Chachamim maintenant qui détiennent la Torah. C'est plus les anges Torah, l'Obashamaïmi. Vous comprenez? C'est pas genre, il y a une marloquette des anges et après il y a une marloquette sur terre. C'est pas vrai. La marloquette a été sur terre. Mais là, il y a une marloquette là-haut. Alors, c'est quoi la marloquette? C'est une marloquette Bametsiout? Non, l'idée, elle est comme ça à Botaï. L'idée, c'est que Yosef, il a travaillé sur quoi? Sur la Midat à Yesod. Midat à Yesod. Et s'il n'avait pas eu ce Nisayon, comme il dit le Gan de Vina, Kama Yosef Ika Beshuka, combien il y a de Yosef dans le monde? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit ses frères dans la paracha de cette semaine? Ils ont dit Anna, Sana, ton père a demandé avant de mourir à Anna, Sana, porte sur toi, Sana, Pesha, Achicha, la faute de tes frères. C'est quoi Anna? Il dit le Gaon, Anna c'est Gan de Vina qui ça. Il dit Anna c'est Arié, Nesher, Adam. C'est dans la Merkava, ouais. Mais Sana c'est quoi? C'est Shor. C'est qui Shor? C'est Yosef. Shor, Adam, Nesher, Arié. Toi, tu es maintenant dans le Kisei HaKavod. Donc, tu dois nous pardonner. Pourquoi il est dans le Kisei HaKavod? Parce que Yosef, il a été mitgaber sur la Midat à Yesod. Et pas Reuven, pas Shimon. Yosef à Tzadik. D'accord? Donc, puisque Yosef à Tzadik, il est Midat à Yesod, donc ça, c'est un corps extraordinaire. Donc, les pierres de Jérusalem, ça va être quoi? Les pierres de Shoham, parce que c'est les pierres de Yosef à Tzadik. Donc, c'est quoi qui va briller? C'est ceux qui ont été mitgaber sur le Bgam à Brit Mila. Ceux qui ont fait attention aux relations interdites, ceux-là, eux, ils auront ce srout-là. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. Parce qu'il y a un soleil qui va venir.
Et ce soleil-là, c'est marqué dans Sanhedrin, dans la Seret Avodah Zarah aussi. Ce soleil, il va venir, il va briller. Et pour les tzadikim, ça va être une réfoua. D'accord? C'est-à-dire, tu as mal au dos, bah, le soleil, il va te guérir. Et pour les Réchaïm, ça va être la mort pour eux. C'est une lumière, en fait, qui va élever ceux qui... Alors, il y a une certaine protection quand même, parce que c'est la Shrina. La protection, ça va être le Léviathan, ce qui va nous protéger. C'est ça qu'il y en a, il va être dans une cabine UV. Il va recevoir cette lumière, ça va le faire guérir. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas de protection, ça va être compliqué. C'est une lumière qui va leur faire, qui va leur faire du mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Un tzaddik, ça va lui faire du bien, un rachat, ça va lui faire du mal. Vous voulez savoir ce que c'est? Moi, une fois, j'avais passé un Shabbat chez des gens, il y a très longtemps. Et le Shabbat, il allait rentrer. Maintenant, ces gens-là, ils avaient pris sur eux de faire Shabbat. Il y avait des tsarot, ils avaient pris sur eux de faire Shabbat. Maintenant, nous, quand Shabbat il rentre, c'est quoi la hargasha qu'on a quand on est à la synagogue? On dit les chadot, c'est quoi? C'est la simcha, ok? On est saméar. Et qu'on entend qu'aujourd'hui c'est vendredi, on est saméar, ok? On est saméar. D'ailleurs, pour ça, c'est une des raisons, l'Avdallah, on fait Bessamim. Parce que la Neshama Yetera, elle s'en bat, oui. Et ces gens-là, j'ai senti une rama chez eux incroyable. On va arrêter de fumer, on va recouper les portables. Ils avaient une rama, c'est-à-dire cette lumière qui arrive à l'entrée de Shabbat. Pour certains, c'est un bonheur. Pour les autres, c'est une prison. C'est cette même lumière, tu vois, qui mérapé quelqu'un, qui peut détruire quelqu'un. Mais c'est la même lumière. Le problème, c'est pas toujours le mashpia, c'est le mekabel. Hachem, il donne, c'est mon toi, tu es mekabel. Est-ce que tu peux recevoir ou mais le noten, il est toujours noten. Comprenez ou pas? Donc, c'est quoi le ikar qu'on va voir? C'est la brite ou alors c'est la pierre de Yoshpe. C'est quoi Yoshpe? Yeshpe, c'est Binyamin. Binyamin, il était au courant de la vente de Yosef. Il n'a rien dit à son père Yaakov. Il aurait pu parler. Il aurait pu dire, papa, c'est eux qui ont vendu Yosef. Il aurait pu dire, Yeshpe, il a une bouche et il s'est tué. Ça aussi, alors il faut savoir, on a deux bouches. Le Zohar, il explique qu'il y a la Brit Mila, c'est une bouche, dans la bouche d'en bas et la bouche d'en haut. Et les deux sont liés en réalité. Les deux sont liés. D'ailleurs, un de ses fils, c'est Moupim à Yosef. De Binyamin. Voilà. De Binyamin. En fait, il avait dit qu'il avait appris toute la Torah de la bouche de son père, Moupim. Et d'ailleurs, ses descendants, ça va être Esther. Esther, elle disait pas son origine. Elle s'est fermé sa bouche. Shaoul aussi, quand il a envoyé son oncle aller chercher des ânesses, il était perdu, il a été voir choix la vie, elles sont où les ânesses? Et toi, tu viens chercher les ânesses. En réalité, moi, je vais te donner la malchoute. Tu es roi d'Israël, il a nommé le roi d'Israël. Quand il est revenu voir son oncle, il n'a rien dit. Il n'a pas dit, tu sais, voilà, on m'a nommé roi et tout, voilà, les ânesses, elles sont là, voilà. On ne peut pas se poser la question à ce moment-là, si Binyamin était au courant de ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de sauver son frère? Il savait où il était, parce qu'il il était petit au moment d'avant, tu pourrais rien faire. Les frères qui ont regretté, qui sont venus, l'ont pu trouver dans le bois. C'était trop tard, mais après il aurait pu dire à son père, papa. D'abord il y avait un chérem. Il y avait un chérem. Que d'ailleurs, même Yitzhak, il savait. Ils ont mis Hachem. Et ils ont mis Hachem dans le chérem, de ne pas dévoiler. Il y avait un chérem sur celui qui dévoile. Et même Yitzhak, il savait. Il a dit, si Akadosh Baruch Hu, il ne dévoile pas, moi je ne vais pas dévoiler. Vous voyez son fils, Betzar Gadol Yaakov, en train de pleurer Yosef, mais même Yitzhak, il n'a pas dévoilé. Mais Binyamin, c'était un peu plus légitime. Et d'où il a reçu ça? De Rachel. Parce que Rachel, elle s'est tuée. Mais plus que ça. Vous savez, c'est quand que Vaïskor Elohim les Rachel. Ça, c'est un vrai yesod. Et Rabotai, ça, c'est un yesod dans votre vie. Si ça vous arrive un jour, Rabotai, ce serait chaval de ne pas prier à ce moment-là. C'est quoi le Vaïskor Elohim les Rachel? Elle a eu un enfant, elle a eu Yosef. Pourquoi Vaïskor Elohim les Rachel? Elohim, c'est Midat, Adin. On aurait dû dire Vaïskor Hachem les Rachel. Vaïskor Elohim les Rachel. C'est-à-dire que Mitzad Adin maintenant, Magiala. C'est quand Mitzad Adin, il t'arrive. Quand on prie, c'est que Hachem, on ne mérite pas, mais donne. D'accord? Mais on ne mérite pas. Hein. Maintenant, si Vaïskor Elohim Bedin, ça veut dire elle mérite. Tu sais ce que c'est? Être Zoché Bedin avec Hachem. C'est. Pour être à un niveau, d'accord, qui sait qui peut... Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, Bereshit Bar Elohim, on a vu, le monde, il ne tiendrait pas avec Midat Elohim. Elle a été Zocha d'avoir un enfant, Mitzad Adin. Yosef, c'est Mitzad Adin, c'est pourquoi? Parce qu'elle n'a rien dit pour les Simanim. Ok, un jour, Reuven, il vient, et il amène des Doudaïm, d'accord? Et elle lui dit, Aléa, regarde, ça ne te dérange pas, j'aimerais des Doudaïm. Elle avait envie de ces Doudaïm parce que ça a amené la fécondité. Et alors, elle lui a dit quoi? Déjà, tu m'as pris mon mari, et en plus, tu veux prendre les doudaïm de mon fils?
Là, Rachel, elle aurait pu dire, attends, j'ai pas compris, attends. Toi, Bichlal, je t'ai sauvé la vie. Yaakov, il voulait pas de toi, je me suis tué, c'est toi qui as pris mon mari, c'est toi qui as tout pris en fait, d'accord? Et j'ai pas de gosse et tout. Elle avait toutes les raisons du monde, là maintenant, de lui dire, quoi? Moi, je t'ai pris ton mari? Mais t'as pas compris, il veut pas de toi, Bichlal. Regarde-toi dans la glace, c'est là une raconte, Bichlal. Il t'a même pas regardé. Quand il s'est réveillé le matin, il avait envie de vomir, mon mari. Ouais, et toi tu viens maintenant, tu fais la patronne. Ah, tu m'as pris mon mari et en plus tu fais les doudaïm de mon fils. Rachel, Shatka. Miyad, il y a marqué, Vaïskor Elohim, les Rachel. Ça y est, c'est là, Magia, là, un gosse, c'est Vadaï, Pachout. Alors si un jour ça arrive comme ça, des choses. Non, c'est pas qu'une humiliation, attention. C'est quelque chose que Bichlal, la personne est humiliée, mais ça veut dire qu'en 2 secondes, tu peux la rendre 0. Bon, comme un cas pareil, ça veut dire tu peux la rendre en 0, ça veut dire quoi, tu m'as pris mon mari et en plus tu veux me prendre ça. Et là d'accord, pas de problème. Je voulais juste des doudaïm, bon, là c'est... Et ça peut arriver des matzavim comme ça, où on a tout pour répondre, ça veut dire c'est le comble, c'est le comble en fait. Et nous on est là, on dit rien, là à ce moment-là il faut prier. Et là Hachem, c'est minadin rabotai, minadin on ressort. Ça veut dire comme un sipurim, comme ça, des gens qui ont été zochés minadin dans des matzavim comme ça, ou bichlal, ils n'ont rien dit, chatkou, ils ont été zochés des choses incroyables. Asbekitsour, il y a Avne Shoam ve Yoshpe. Donc en fait, et Amarle ou Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges, les Ave Kedin ou Kedin, en vérité, les deux choses, ils seront chachouv. Il y aura Avne Shoam, il y aura Yoshpe. Donc il n'y a pas de marloquet. Elou velu divrei Elokim Chaim. Il faut faire attention à sa bouche et il faut faire attention à sa Brit Mila. C'est ça le Midat HaTzadik. D'ailleurs, vous savez toujours ce qu'il disait l'amour de Gour. Un petit truc, Zechron Ibracha, il avait bien ramené ce chidouche, l'amour de Gour. Il disait, pour être un tzaddik, c'est très simple. Il faut regarder l'alphabet. Il y a le Samer. C'est quoi le Samer? Samer, c'est Satoum, ferme. Aïn, les yeux. Ou P, ta bouche. Qu'est-ce que tu seras? Tzaddik. D'accord? Donc, Samer, Aïn, P. Si tu sais fermer Aïn et P, alors tu seras tzaddik. Et on sait très bien que les rayot, ça commence de l'otatou, c'est les yeux qui amènent à rayot. Et donc comme ça, on est tzaddik. Comme ça, on est tzaddik. Tov, et Yosef a tzaddik. Alors, Abotai, la Gemara, elle continue. Usharaïr la avne egdar. Et donc, les murailles de la ville, ça va être des pierres de Egdar. Alors, c'est quoi Egdar? Egdar, on dirait c'est un pistolet, ouais. Kiaou, Deyaïv Rabbi Yochanan, Vekadarish, comme il était Doresh Rabbi Yochanan. Atid Akadosh Baruch Hu Leavia Vanim Tovot. Akadosh Baruch Hu, il va amener à l'époque du Mashiach des pierres précieuses. Ou Margaliot, dommage il n'est pas là, Boris. Shem Shloshim al Shloshim. Ce sera 15 mètres sur 15 mètres, la taille des diamants. Vechokek Baem, et il va graver dessus une surface de Esser al-Esrim, de 10 sur 20 amot, ça veut dire de 5 mètres sur 10 mètres. Ou Mahamidi, Beshare Yerushalayim. Et, tout ça, Avne Egdar, Bilachon Kedicha, ça veut dire un Egdar, vous savez ce qu'il fait? Il plombe un pistolet, ouais, mais en fait, il grave. Alors, c'est ça, les pierres gravées. Alors, à ce moment-là, il y avait un élève au cours de Rabbi Yochanan. L'Igle Galav, il a rigolé. Il a fait au Talmid. Ashta, Kebiata, des Tziltele, comme un œuf d'un petit oiseau qui s'appelle Tziltele. C'est des petits œufs, ouais, même pas des œufs de caille. L'Omashkehinan, on ne peut pas trouver un diamant de cette taille, d'accord? Même de la taille d'un petit œuf, d'un petit oiseau, on ne trouve pas de cette taille. Pas les caras et tout, c'est des petites pierres comme Kulehai Mashkehinan, et nous on va trouver des pierres de plusieurs mètres. Mais Rabbi Yochanan, regardez bien, il n'a rien dit. Il n'a pas... Ok, rigole, il n'a rien dit. Les Yamim, mais quelques jours après, Ifligas Finato Bayam, cet élève, il a voyagé dans la mer. Vechazé Malché Acharet, il a vu des anges, des Yadve, Ukam et Nasre, il y avait des anges qui étaient assis et qui coupaient Avanim Tovot ou Margaliot, des pierres précieuses. Shehem Shloshim al Shloshim, qui étaient de... D'accord, 15 mètres sur 15 mètres, Vechakouk Baem Eser Berum Esrim, et il gravait des choses de 5 mètres sur 10 mètres. Amar Léo, il leur a dit, Hané Leman, donc il parle aux anges déjà, le type, hein, il a un niveau, hein, c'est pas un petit élève, d'accord, c'est pas un petit rabbin là, c'est
un gros niveau qu'il a. Il parle à des malachim. Haneleman, Amroulé, Atid Akadosh Bochou, la Amidat Beshare Yerushalayim. Ces pierres-là, il va les mettre à la porte de Yerushalayim. Donc déjà, c'est un élève qui a certes un Ishmaïa, parce qu'il a une question, Hachem lui montre, hein, c'est pas tout le monde. En plus, il parle aux anges, tranquille. Il est pas, moi je vois des anges, je sais pas, on a peur quand même, non? Et lui, il leur parle tranquille, bon. Atel Kamed Rabbi Yochanan, il est retourné, bon, Rabbi Yochanan, Amarle, il lui a dit, Déroche, Rabbi, Lechan Ael Idrosh, continue à faire des drachot, parce que toi, tu as bon darshan, tu dis la vérité, tu dis des choses vraies. Kacher Amarta Ken Raiti, parce que comme tu as dit, j'ai vu. Alors Amarle, il lui a dit, Reka, je crois que cet élève, il s'appelait Thomas, je crois. Vous connaissez Thomas? Saint Thomas, vous ne connaissez pas? Voilà, c'est pour ça que je dis peut-être qu'il s'appelait Thomas. Amarlo, il lui a dit, Thomas, tu connais Thomas et Mika? Amarle, il lui a dit, Reka, il m'allait raïta, lo emanta, si tu n'avais pas vu, tu n'avais pas cru. Mais là, Gleg, al divrei chachami mata, toi tu te moques des paroles des sages, Nathan enavbo, d'accord? Et il est mort, venaase gal chez la savot. Il est devenu juste un tados. Donc avec ses yeux, avec la gdoucha de ses yeux, il a pu le tuer. Alors la Sheila, c'est... Bon, Rabbi Yochanan, c'est tonton flingueur, on le connaît, c'est pas le premier qu'il a tué avec ses yeux. Hein. Il y a plein d'histoires où Rabbi Yochanan, il avait des grandes paupières, ses élèves, il lui levait les paupières, et avec ses yeux, il arrivait à tuer. Il en a tué plein comme ça. Mais celui-là, ce qui est très bizarre, c'est qu'au début, il s'est moqué. Pourquoi tu l'as pas tué? Pourquoi tu attends maintenant? Maintenant, il vient en plus, il est modé. Il vient, il te dit, Kolakavod, Rabbi, vraiment. Hein. Au début, il s'est moqué. Là, il s'est pas moqué. Il vient, il dit, vraiment, Kolakavod, tu es un gaon. Il fait tchouva. Il dit vraiment, c'est Kolakavod. Et là, il dit, hein? Montrez, levez-moi les paupières. Il a tué. Alors quoi, la première fois, il n'a pas entendu qu'il rigolait. Je suis en cours maintenant. Je vous dis, voilà, Rabotai, je fais la gadote avec vous. Je vous dis, comment il appelle ça, le Léviathan. Il est géant, et quand il met sa bouche, et vous vous rappelez tous les trucs qu'on a vus avec le Léviathan, et quelqu'un rigole. Ça manque de respect, il rigole. Bon, bah, je dis, c'est pas grave qu'il rigole. Puis après, il vient voir, j'ai été à Honolulu, on était en bateau, j'ai vu le Léviathan, j'ai vu le... Ah, Rav, Kolakavod, Mehmet Mechila, vous aviez raison. Et là, je fais, quoi? Tu croyais que c'était faux? Bah, mais tu vois bien qu'il a dit que c'était faux au début. Alors, les Farshim, ils disent comme ça. Khatam Sofer, il dit, parce que, en fait, une personne, elle n'y croit pas, elle a du mal à y croire, c'est normal, on peut le comprendre. Ça veut dire, on te dit, il y aura des pierres précieuses de 30 mètres. On te dit, aujourd'hui, même pas quelques centimètres, on ne trouve pas des pierres précieuses de 30 mètres. Bon, même si je ne remets pas en question ce que tu dis, c'est quand même étonnant, mais c'est pas grave, tu comprends, c'est quand même étonnant, c'est étonnant. Ok? C'est étonnant. C'est comme on dit les histoires du Baal Shem Tov. Vous vous rappelez, on avait dit, les histoires du Baal Shem Tov. Celui qui croit aux histoires du Baal Shem Tov, celui qui croit aux histoires du Baal Shem Tov, c'est un idiot. C'est un idiot. Mais celui qui ne croit pas aux histoires du Baal Shem Tov, c'est un apicoros. Alors, il faut comprendre. Makara. Comme ça, ils disent, les Chachamim. Celui qui croit aux histoires du Baal Shem Tov, c'est un idiot, c'est un petit. Mais celui qui ne croit pas, c'est un apicoros. Alors, ils disent comme ça, que ils croient aux histoires, ça ne s'est pas passé comme ça. Des histoires fantastiques et tout. Mais tu penses que c'est pas possible, ça t'es un apicoros, parce que tout est possible avec Hachem. Tout est possible avec les tzadikim, tout est possible. Alors y croire comme un enfant et tout, non, on n'est pas des enfants. Mais ne pas y croire, t'es un apicoros. Bien sûr que Hachem Tov, il aurait pu faire ça. Il est kadosh avec Baba Saleh, on a vu des sipouri, on a vu des histoires. Vous comprenez ou pas? Maintenant, lui veut dire comme ça. Toi, ça veut dire, par contre, maintenant t'as vu, maintenant t'y crois, là ça me dérange. Ça veut dire que, parce que, en fait, toi, tu crois finalement que ce que tu vois. Il m'allait le raïta, lo emanta. Que tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu me dis, parce que j'ai vu, j'y crois. Ça veut dire, pour toi, il faut que tu vois les choses. Alors toi, tu es Melagleg al divrei chachamim. Parce qu'il y a plein de choses, Rabotai, qu'on ne voit pas. Hein. Et pourtant, on y croit quand même. Vous vous rappelez l'histoire qu'il raconte je ne me rappelle plus de son nom. C'est un rab, maintenant il est niftar, mais il a vécu en Israël. Il était en Russie à l'époque des communistes. Anti-truc, anti-Torah, il disait, vous voyez cette craie les enfants? Oui, vous la voyez, donc c'est qu'elle existe. Vous voyez le tableau les enfants? Oui, donc vous voyez, donc il existe. Est-ce que vous voyez Dieu? Non, alors ça veut dire qu'il n'existe pas. Et cet élève, il s'est levé, je ne me rappelle plus qui c'est, un Tamil Charamatsu. Il a dit, t'es petit, hein? Il a dit, les enfants, il dit à ses copains, les enfants, est-ce que vous voyez le cerveau du professeur? Non? Eh ben c'est qu'il n'en a pas. Il l'a mis dehors. Mais
Il ne supportait pas Kanaout pour Hachem. C'est pas très mieux comme histoire. Oui, c'est pas mieux, je dis, c'est ça, c'est un rave, c'est assez récent, c'est à l'époque du communisme, quoi. C'est-à-dire, Betsem, lui, ce qui l'a dérangé, en fait, c'est que, le Rachash, il dit comme ça, que la Kpeda, c'était que, chez Loïmin Bekar, Adarshav, c'est pas qu'il n'a pas cru. Et là, que c'est possible que Rabbi Yochanan, à un moment, il a entendu, mais il n'était pas makpid jusqu'à maintenant, parce qu'il a dit, bon, c'est-à-dire, ça peut arriver, il va être mitrazek be'emouna, il va être... Mais lui, s'il n'avait pas vu, il n'aurait jamais été mitrazek. Donc, en fait, ce qui est important, c'est ce que tu vois. Donc, j'ai dit, c'est Thomas, là. Tamé Thomas. Tamé Thomas, plutôt. Hein. Qui disait rien du tout. Oui. Enfin, qui voit, mais qui dit pas au Rav, voilà, j'ai vu, de maintenant je crois. Mais donc, parce que là, ça veut dire, si tu vois pas, alors tu ne crois pas. Ça veut dire. Alors, il y a plein de choses que Bichlal, le Arsinaï, on l'a pas vu. Oui, ça met un doute toutes les... C'est un bisayon pour le Rav. Oui, mais à la base, tu ne crois pas. C'est aussi un bisayon. Non, on peut faire sur tout ce que tu veux pas, et finalement, on ne voit pas grand-chose. Exactement. C'est pour ça que nous, c'est Shema Israël. C'est pas Roé Israël, c'est Shema Israël. Après, il y a dans la Gemara, on dit Tashma, bien écoute. Après, quand on arrive à un grand niveau, mais un vrai niveau, une fois que tu es Mahamid, alors on te montrera. Dans le Zohar, c'est marqué Tachazé. Mais tu ne peux pas passer de Tachazé à Tashma. Et le problème, c'est ça. Il y en a plein, des fois, ils vont directement au Zohar, ils ne passent pas par Tashma. Il faut d'abord Tashma, il faut écouter d'abord, il faut réfléchir. Et après, tu arrives à Tachazé. Mais tu peux. Lui, il voulait directement arriver de Tachazé, il ne voulait pas passer par Tashma. Vous comprenez? Alors, la Gemara, elle dit Mitivé, on objecte. On dit donc que les Chomot de Yerushalayim, elles vont apparemment elles vont être remplies de diamants, donc elles auront une hauteur de combien on a dit? De 15 mètres. Voilà. Ouais, en fait, de 15 mètres exactement. Le problème, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qui va se passer là, Tidlabo. Vous savez, on va manger, on va boire du lait. Hein. Il y a marqué Veolech itrem koemiyut. Il y a marqué dans Parashat Vayikra, quand on fera la volonté d'Hachem, il y a marqué Vaishbor motot olechem. Veolech itrem komemiyut. Je vais là avec vous. Komemiyut, c'est bekumas kufa. Ça veut dire, vous n'allez plus marcher comme ça dans la rue, vous allez marcher comme ça. En fait, on ne va plus avoir peur. Parce qu'Hachem va être avec nous. Quand quelqu'un il a peur, il est zakouf. Ouais. Quand quelqu'un il est kafouf, pardon. Quand quelqu'un il n'a pas peur, il est zokev, comme zokev kefoufim. Alors, olech itrem komemiyut, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot komemiyut, il y a le mot koma. C'est ce que c'est? Koma achad, koma shnia, koma shalosh, les étages. Écoutez bien ça et ne rigolez pas parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Hein. Rabbi Meir Omer Mataim Ama, il dit en fait, on va faire la taille de 100 mètres. 200 amot, c'est 100 mètres à peu près. Ke shte komot shel Adam Arishon. Donc, parce qu'il y a marqué komemiyut. Adam Arishon, lui, faisait à peu près 50 mètres. Nous, on va de hauteur. Hein. Il était grand, Adam Arishon. Il faisait du basket. Nous, on va faire 100 mètres de hauteur à Botaï. Parce qu'il faut savoir, plus la Neshama est grande, et donc le lévouche, le corps, il va suivre aussi. Ça va être le lévouche de la Neshama. D'ailleurs, vous savez que les géants, à la base, c'est parce que c'est des enfants des anges. Ouais, donc c'est-à-dire, c'est plus le niveau spirituel. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que les basketteurs, c'est des grands chachamim, hein, mais faut pas confondre avec ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que de là, on appelle le grand rabbin, peut-être, parce qu'il est grand. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Kohen Gadol, Rabbi Yehuda Omer Me'ama, non, lui, il dit non, 50 mètres quand même. Keneged Echal, ou Kotlav, c'est par rapport au Echal et ses Kotalim. Chez Neymar, Asher Binu, Asher Banenu Kenot'im, on dit dans Tehilim. La de Lavo, Asher Banenu, ouais, dans le samedi soir là. Megoudalim, hein, les Marocains, ils connaissent bien ce Tehilim là, hein, là, le samedi soir là. Venurehem, Benotenu Kezabiot, Mechutavot, Tavnitechal. Donc tout ça, ça vient nous dire que nos enfants, ils vont être grands comme des arbres, d'accord, qui ont la taille du Echal, ça veut dire 50 mètres. Donc, marloquette, est-ce qu'on va faire 100 mètres de hauteur ou 50 mètres? Je ne sais pas si vous imaginez. Il faut changer toute la garde-robe. Là. Les costumes et tout, les modes, ça va être un carnage. Et comment on va faire pour s'habiller? Ça va venir avec. Hein? Ça va venir avec. Ouais, il y en a qui disent comme ça. Comme dans le désert, les vêtements, ils vont grandir avec nous. Qui est Amarabi Yocha? Donc, alors, il y a un problème. Toi, tu me dis des abanim, des diamants, de Esrimama, Arimach Patlano, Bichlal. Et tu vois bien que Bichlal, on va être beaucoup plus grand. Alors la Gemara dit non, les kabé des Bezika, c'est juste pour mettre dans les fenêtres des murailles. Mais les murailles vont être beaucoup plus grands parce que comprenez bien, si on fait 100 mètres de hauteur, c'est plus des murailles là, c'est
C'est Bichlal, c'est même pas des petites. C'est enjambé. Ouais, on va les enjamber. On te dit non, ça c'est juste pour les fenêtres. Alors il faut savoir en fait qu'il y en a qui disent Kepchuto, qu'on va être grand, très très grand. Il y en a qui disent au niveau en fait de la spiritualité. Tout ça c'est des machalim pour expliquer que on va devenir des géants en spiritualité. Comme on a vu dans le désert, vous vous rappelez dans le désert, celui qui avait vu les Mété Midbar là. Il n'y a pas longtemps on a vu ça, qu'il a vu qu'ils étaient géants et que il avait juste la hanche comme ça levée et que l'autre même avec un chameau et une lance, il n'arrivait pas à atteindre. Là on a l'expression on n'arrive pas à ses chevilles. C'est en fait l'idée, c'est qu'on va être des géants en Torah. Aujourd'hui, on dit on est comme des nains sur les épaules de géants. Mais en réalité, c'est au niveau de la spiritualité. Ça veut dire qu'on va être à des niveaux très très hauts. Vous savez que les scientifiques disent qu'on utilise combien de notre cerveau 5% de notre cerveau, c'est ça, à peu près. Il paraît qu'on n'utilise rien de notre cerveau. Si on utiliserait un peu plus, on pourrait voler, mais là, on pourrait faire des choses incroyables. Donc c'est ça qu'on va être comme des géants, ça veut dire 200 mètres, c'est-à-dire on va utiliser tous notre cerveau vraiment. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Atil Akadosh Baruch Hu Laasot Sheva Chupot l'école Tzadik ve Tzadik. Donc là aussi, c'est un inyan que Akadosh Baruch Hu, il va faire pour chaque Tzadik 7 Chupot. Alors, c'est pas la polygamie, hein. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On n'aura pas cette femme. Voilà, on n'aura pas cette femme. Et Bara Hashem. Alcool, Mechon, Artzion, Ve'al Mikra, Anan, Yomam, Ve'ashan, Ve'noga, Esh, Le'avi, Laila, qui alcool, Kavod, Choupa. Donc il y a marqué en fait, Ve'sukat, Yeletzel, et sur dans ce passage il y a marqué Anan, Yoman, c'est une Choupa, Ashan, la fumée, Nogas, la lumière, Esh, Le'ava, Choupa, Ve'sukat, Yeletzel. Mais la med, Shekol Echad Ve'echad, Oselo, Akadosh Baruch Hu, Choupa, les Firvodo, ça veut dire par rapport à la madriga de la personne. Il y a des tzadikim, ils auront 7 choupotes. C'est-à-dire, ça va être des choupotes, parce que, en fait, c'est quoi l'ignan de la choupa? Il va lui faire des choupotes, et il y a des niveaux dans les choupotes. C'est quoi une choupa, Rabotai? À la base, pourquoi on fait une choupa? Se protéger. C'est le Torah. C'est pour protéger. avoir Non. la machine, c'est pour avoir une. Non. C'est- Quand je fais une choupa, C'est un rôle. moi marié, on fait une choupa. Oui, oui. C'est le mariage, la choupa, ouais. Ça représente la baïd, non? Non. Pourquoi on fait une choupa? Dans une choupa, il y a quoi dans une choupa? Il y a l'union de 2 personnes. D'accord? C'est l'union de 2 âmes sœurs, qui vont faire plus que une âme. Dans le Olam à Elion, ils étaient séparés, et maintenant ils vont se rattacher en bas grâce à la choupa. D'ailleurs, Bémet, Massé Shaya, la grand-mère de ma femme, quand elle a quitté ce Olam, c'était une femme pieuse. Une Algérienne, mais très très pieuse comme ça. Elle a eu beaucoup de missionnaires dans sa vie. Elle était orpheline du père. Elle aurait pu se marier, à l'époque ils se mariaient avec des goyim en Algérie, ceux qui n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de dot. Et elle vraiment, elle a tout fait pour se marier avec un juif. Et elle s'est mariée avec le grand-père de ma femme, c'était un légionnaire. Mais il était juif. Et elle m'a dit, il est très et tout, tu es juif. Elle s'est mariée avec lui, maman, les Shem Shamaï. Ils ont eu ma belle-mère. Bon. Voilà. Légionnaire, c'est un légionnaire. Il était en Afrique, il a fait des guerres, il a fait des. Mais elle l'a épousé, elle a dit une fois, elle m'avait dit, à ma femme, elle lui avait dit, il était vilain, hein, mais il était juif. Il est très vilain, je l'ai épousé. Mamash, les Shem, ses sœurs, elles ont épousé des goyim. Elle a épousé les Shem Shamaï. Elle a aujourd'hui, là, il y en a des enfants, petits-enfants dans la Torah et tout. Et pourquoi? Parce qu'elle a épousé Mamash, les Shem Shamaï. Elle voulait un juif, elle dit, je ne me marierai pas avec un goy. Elle, quand elle a quitté ce monde, elle m'a dit, je pensais qu'elle délirait, elle m'a dit, ça y est, je me marie ce soir. Bon, elle était dans son lit d'hôpital. Elle dit, tu sais, je vais me marier. Et je lui ai dit, comment tu vas te marier? Elle me dit, oui, je vois ma robe, il y a mon mari qui m'attend. Voilà, je me marie ce soir. Alors moi j'ai dit, bon, parce qu'il y en a, ils ont dû lui mettre une dose de, tu vois. Elle me dit, bon, va m'amener un verre d'eau. Je suis parti amener un verre d'eau, je suis revenu, elle était partie. Elle ne voulait pas partir en moment, elle me dit, va me chercher un verre d'eau. Elle voyait que elle me dit, mais regarde, il y a mes oncles et tout, je vois ta patrouille, je vois l'oncle Intel. Je dis, ah d'accord, c'est bien. Elle a vu que elle m'a amené un verre d'eau, je suis revenu, elle était partie. Elle m'a parlé de mariage. En fait, c'est quoi l'idée du mariage? C'est une union, ok? Nous, dans ce monde-là, on est tous une partie d'Hachem. D'accord? Et donc, quand on va quitter ce monde, on va se lier avec le Tselem Elohim,
avec notre partie en fait divine, avec Hachem. Donc c'est ça les choupot en vérité, c'est qu'on va s'unir. Et donc plus on a travaillé dans ce Olam Hazé, plus on s'est rapproché d'Hachem, plus là-haut on va être zoré d'une kirva encore plus grande. Donc il y en a, ils vont être zoré Sheva choupot. Ça le Inyan, si vous voulez, qui disait Mefarshim ici. C'est plus on va travailler, plus on va se lier avec Akadosh Baruch Hu. Az, la Gemara demande Ashan bechoupa lama. Pourquoi il y a de la fumée dans ces choupot? Parce que vous avez vu, il y a marqué Anan. Anan, c'est de la fumée. Ashan, pardon. Anan, c'est un nuage. Mais Ashan, pourquoi il y a marqué Ashan? De la fumée, c'est pas, non? C'est pas joli, non? Amar Rabbi Hanina, les filles, alors il dit, chez Kol, chez Enav Tsarot Betalmidei Chamim Ba'olam Hazé, tout celui qui a les yeux tsar, étroits, Betalmidei Chamim Ba'olam Hazé, alors Mitmale Enav Ashan Ha'olam Haba. Donc ça c'est par rapport à ceux qui ont les Aïn Tsara, vous savez ce que c'est? Tsarot Aïn, l'œil étroit. On dit que la France c'est ça, c'est Tsarfat, Tsarpat, le pain étroit. Venez, ils mangent le pain des Français. Ils ont l'œil étroit, ils ne sont pas ouverts. Les gars, ils disent, mais ceux-là, les Talmidei Chachamim, c'est des, comment on appelle ça? Pas des virus, des gens qui servent à rien à la société. Des parasites, voilà, Khazak, cherchez le mot. Des parasites. Alors eux, ils auront de la fumée là-haut. Parce qu'ils pensent que c'est des parasites. Ve'esh bechoupa lama. Pourquoi du feu alors? Pourquoi le feu? Amar Rabbi Hanina, Melamed, Shekol Echad Ve'echad, Nirve, Bechoupato Shel Chavero. Il va brûler de la choupa de son ami. Ça veut dire, il dit le gars que ici, dans ce monde, on peut être jaloux de quelqu'un, de sa situation matérielle. Quelqu'un, il est dans le matériel, il voit la situation de l'autre, il peut avoir de la kina, mais c'est pas grave. Tu vas travailler, tu vas essayer d'avoir mieux que l'autre. Mais quand tu arrives là-haut, c'est fini. Là-haut, c'est le monde du salaire, c'est pas le monde de l'action. Donc, tu vas voir ton ami dans un Olam Haba immense, et là, toi, tu peux plus rien faire. Il y a plus. Donc, ça, c'est une jalousie, si vous voulez. C'est Oila Leota Boucha, Oila Leota Klima. Malheur à cette honte, et malheur, la Klima aussi, c'est une sorte de honte. Où, en fait, si vous voulez, on est désabusé parce que quelque part, comme je dis, dans ce monde-là, on peut être jaloux de quelqu'un, mais c'est pas grave. Parce que, ok, tu es jaloux, mais tu vas tout faire pour... tu peux arriver à être comme lui, d'accord? Et si tu veux pas, c'est ton problème. Mais on peut accepter. Mais là-haut, c'est un malin, il ne changera pas, il sera à ce niveau-là. Donc, alors on va dire, bon, mais la jalousie, quand même, c'est pas grave. Hein. Il dit le Messilat Esharim, Ramchal, le Messilat Esharim, il dit, les gens, tu leur parles, tu leur dis, mais tu veux pas un gros lavaba? Tu veux pas le top du lavaba? Ils te disent, bon, c'est pas grave. Pas shoot, ce que j'aurais. Il dit pourquoi dans ce monde-là tu ne fonctionnes pas comme ça? Et là c'est une erreur, au contraire. Dans ce monde c'est pas grave, mais dans le monde futur c'est toute la vie. Quand tu vas voir la choupa de ton ami, il parle de ça, que tu vois son niveau dans le Gaïnem, tu dis mais pourquoi? Parce que lui il faisait telle mitzvah et telle mitzvah. Aïe aïe aïe, il m'a devancé dans ça et dans ça. Et tu vas voir qu'il a une kirva beaucoup plus grande. C'est quand même, c'est des regrets à vie, parce que tu aurais pu le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas. On dit mistapek, mais moi, ça c'est dans la gashmiout. Mais dans la rouchanout, pourquoi? Il faut être shoef. On va montrer, voilà, celui-là, pourquoi il est tout là-haut? Ah, parce que lui, il a fini 2 fois le chasse. Ah oui, 3 fois le chasse. Tu as fini combien de fois le chasse? Ah, tu as fini quelque chose? Oui, une macéchette. Là-haut, ça va être par rapport à ça aussi, par rapport au mitzvot qu'il a fait, par rapport au chesed qu'il a fait. Il y a des niveaux et on va être choqués. On va voir des gens qu'on pensait, tu vas dire, celui-là, bon, Bichlal, tu vois, il est là-haut, et tu dis, salut. Oh, qu'est-ce que tu fais tout là-haut, toi? Il n'y a pas rattrapage. Hein. Il n'y a plus rattrapage. C'est joli. Il n'y a plus rattrapage. Alors, des fois, Berachamim Gdolim, c'est ramené des fois que des grands tzadikim, ils arrivent à demander à Hachem, voilà, par exemple, ils n'ont pas été enterrés. Et à cause de ça, ils n'arrivent pas à monter dans les Olamot. Alors, ils reviennent en Gilgoul, dans des bébés qui meurent. Mais c'est vraiment, ça veut dire, voilà, c'est pour qu'ils s'élèvent un peu plus, on va dire. Mais bon, Begadol, après. Donc il dit, il y a des tembelim, ils disent, bon, c'est pas grave, j'aurai une petite part dans l'Olam Haba, faut pas être ambitieux. Comme il disait toujours, faut être religieux, mais pas trop. Les anciens disaient, c'est bien, Maison qui disait, c'est bien être religieux, mais pas trop. Un petit peu, voilà, bien, voilà, tu vas à la synagogue, tu réponds Amen et tout, ça. Pas trop. Je me rappelle, ma grand-mère, elle me disait, je suis revenu une fois, elle me dit, où tu vas? Je fais à la synagogue. J'étais Bachor Yeshiva. Je
Je suis revenu vers 4-5 heures de l'après-midi, j'ai étudié et tout. Il m'a dit, mais c'est pas Kippour aujourd'hui. Pourquoi tu es resté tellement longtemps à la synagogue? C'est pas Kippour. Elle a appelé ma mère, elle a dit, il est bizarre. Il part à la synagogue, il revient à 5 heures. Elle m'a dit, mais tu étais où? À quoi? À la synagogue jusqu'à 4 heures, 5 heures de l'après-midi? Je dis, oui. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Elle dit, mais c'est pas Kippour. Tu vois, c'est. Bon, ça, c'est des gens d'avant. Mais pour vous dire, voilà, il faut éviter cette bouche-là. Alors, et Tzatova, il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition dans l'Olam Haba. Pas se dire, oh. Kayotse Badavar Ata Omer, comme c'est marqué. Venatata meodecha alav, donc c'est marqué, mettra de meodecha sur toi, le od, ça veut dire, vous savez, Moshe Rabbeinu, il avait le orpanim, velo kol odecha, c'est quoi meodecha, velo kol odecha, c'est-à-dire, c'est kenim shebeoto otoramu, pene Moshe, la face de Moshe, que pene achama, ou pene Yoshua, que pene levana, il avait, comme la lune, ça veut dire, il recevait de la lumière de Moshe. Oh, il est au taboucha, oh, il est au taklima. Ça veut dire, quand tu arrives là-haut, ben, tu vois l'autre, il est lumineux et les LED, on ne peut plus les changer là-haut. Amar Rabba Bachana Bar Bechaïna, Eser Chupot Asa Kadosh Bochou, le Adam Arishon Began Eden. C'est-à-dire qu'il était proche de lui. Vous comprenez, la choupa, c'est la proximité. Be'eden Gan Elokim, Aïta Kol Even Yekara. Marzutrama Achatasar. שנאמר, כל אבן יקרה, אמר רבי יוחנן, וגרוע שבכולן, זהב דקה חשיב לאו לבסוף. Vous imaginez que le zahav, l'or, c'était vraiment la matière la plus faible par rapport à et d'ailleurs, zahav, c'est zehav. Et ahava, ça vient du mot ahava, zehav, c'est celui qui donne. Donc c'était, on va dire, un chibour qu'il y avait Adam Arishon avec Akadosh Baruch Hu et tout ça, Bezrat Hashem. On pourra le mériter si ces choupotes là, si on est mitrazek, on va. Chazak, on va arrêter là. Chazak.